sur ces notions d'injectivité, de surjectivité, de bijectivité, il me manquait un exercice avec des fonctions classiques, entre guillemets, de R dans R. Bon, ça va être le rôle de cet exercice-ci, qui n'est pas spécialement le plus dur, mais qui va vous apprendre à manier enfin, voilà, ces notions, à vous entraîner dans des cas, entre guillemets, simples, par rapport à d'autres cas plus théoriques. D'ailleurs, pour certaines filières se cantonnent justement à ce genre de cas-là, de fonctions de R dans R, donc ça va être tout bénef pour elles. Ok, alors soit f, une fonction, une application de R dans R, qui à x associe x au carré moins 1 sur x au carré plus 1. Première question, f est-elle injective, surjective, bijective? Vu comme je l'ai dit, on a l'impression que c'est une des trois réponses, non pas nécessairement, voilà. 2. Déterminer l'intervalle i tel que l'application g, qui va de R plus dans i, et qui a x, qui a tout réel positif x associe f de x, donc x carré moins 1 sur x carré plus 1, déterminer l'intervalle i tel que cette application soit bijective, et déterminer g moins 1 dans ce cas, enfin, dans le cas avec le bon intervalle i choisi, déterminer la bijection réciproque g moins 1. Voilà. Vous pouvez vous donner une quinzaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction et correction. C'est parti. Bon. Quand je suis dans une situation comme celle-là, là, une fonction de R dans R relativement classique, je vais faire une étude de fonction directement. Ces variations m'intéressent. Je vais leur dire, écoutez, f est dérivable sur R. Pourquoi? Car c'est une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle définie sur R. Voilà. Une fonction rationnelle, c'est un quotient de deux fonctions polynomiales. Et nous savons qu'une fonction rationnelle est dérivable sur son ensemble de définitions. Si vous savez pas ce que c'est qu'une fonction, si vous avez jamais entendu parler de fonction rationnelle, c'est tout simplement un quotient de deux fonctions polynomiales, et si vous voulez justifier la dérivabilité du quotient, vous dites que c'est par quotient de deux fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas sur l'ensemble choisi. Ok, alors dérivable sur R, ok, pour tout x appartenant à R, que vaut f' de x. Bon, R est un peu bizarre. Pardon. Alors, est-ce que je vais pas ruser un peu d'ailleurs? F de x, j'ai pas mis de prime là, donc f de x, je vais dire, écoutez les gars, c'est x carré plus 1 moins 2 sur x carré plus 1. Histoire de me dire, bon je vais faire apparaître le dénominateur, comme ça fera du 1 moins 2 sur x carré plus 1, quoi. Ok, plus sympa à dériver. F' de x, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va tout simplement nous faire, après calcul, je fais le calcul du coup, donc moins plus, et du coup ça fera du 4x sur x carré plus 1 au carré. Je dérive ça comme du 1 sur u, ou comme du 2 sur u si vous voulez, mais 2 fois 1 sur u, quoi. Hop. Et que dire du signe de ça? C'est du signe de x. Ok? Oui, mais alors, là on est sur R, oui, hein. J'ai eu un petit doute en me disant peut-être qu'on est sur R+, non, on est sur R là. Du signe de x, ok, bon et strictement positif quand x est strictement positif, strictement négatif quand x est strictement négatif, voilà. Et ça annule quand x égale 0. Ok, donc je peux pardon. Le tableau de signes, bon, je le fais enfantine, de f' de x, puis le tableau de variation de f. Hop, moins, plus, f est décroissante, puis croissante. Ok, on regarde les valeurs de f, enfin les limites aux bornes et la valeur en 0. F de 0, ça me fait tout simplement moins 1, parce que donc f de x, c'était x carré moins 1 sur x carré plus 1, donc moins 1 sur 1, donc ça nous fait moins 1. Ok, et déjà à ce stade, bon, je peux répondre, mais bon, je vais essayer d'être, quoique, est-ce que j'ai besoin de faire plus que ça? On verra après. Ok, f est-elle injective, surjective? Alors oui, je vais peut-être clarifier les choses. Alors, surjective, déjà, c'est mort. Je rappelle que pour que f soit surjective, il suffit que tout élément de l'espace d'arrivée, en l'occurrence R tout entier, admette au moins un antécédent par f. Est-ce que tout élément de R admet un antécédent par cette fonction f, par cette application f? Bien non. Je prends par exemple... Donc là, on sait, grâce à son tableau de variation, que pour tout x réel, f de x est supérieur ou égal à moins 1. En particulier, pour tout x réel, f de x est différent de moins 2. Ah oui, être supérieur ou égal à moins 1, ça entraîne être différent de moins 2. Donc moins 2, le pauvre moins 2 n'a pas d'antécédent par f. Ok. Donc, f n'est pas surjective.
Ok. Bon, pour l'injectivité maintenant, bon, je me rends compte aussi que ça va mal se passer, manifestement. Bon, injective, ça voudrait dire que tout élément de l'espace d'arrivée admet, donc tout élément de R admet au plus un antécédent par F. Là, je me rends compte que là, cette configuration va permettre à des éléments d'avoir deux antécédents. Est-ce que je vais me casser la tête à trouver, à justifier qu'il existe, je sais pas, des solutions à telles équations avec le TVI ou son corollaire, etc. Je vais pas me casser la tête, non. Je vais essayer de trouver, je le vois à l'œil nu, quoi. Je vais trouver deux éléments de R qui ont la même image. Je prends 1 et moins 1. F de 1 égale F de moins 1. Bon, je les calcule même pas, flemme. F de 1 égale... en fait, tout simplement, F est pair. Tout simplement, on aurait pu dire ça aussi. F est pair. F de 1 égale F de moins 1, avec 1 différent de moins 1. Bon. Voilà. Donc, F n'est pas injective. Deux éléments différents ont la même image par F. Autrement dit, l'image commune de F de 1 et de moins 1, qui est 0, eh bien, cette image, cet élément de l'espace d'arrivée qui est 0, admet deux antécédents distincts. Il n'admet pas au plus un antécédent. Donc ça casse l'injectivité de F. Ok, F n'est pas surjective, F n'est pas injective. Enfin, F n'est pas bijective. Je rappelle que pour être bijective, il faut être à la fois injective et surjective. Il lui suffit d'une des deux négations là pour que F ne soit pas bijective. Là, en l'occurrence, elle n'a ni l'un ni l'autre, elle est carrément pas bijective. Voilà. Alors, déterminer l'intervalle I, tel que l'application G qui va de R plus dans I soit bijective cette fois-ci, qui a X associé à F de X soit bijective, donc je restreins l'espace de départ, je limite l'espace d'arrivée à un intervalle, et je veux faire en sorte que cette nouvelle application soit bijective. L'espace de départ, je le restreins à 0 plus infini, donc c'est plus F, hein, on l'appelle plus F, puisque pas les mêmes ensembles de départ et d'arrivée. On l'appelle G, donc elle est définie sur 0 plus infini, elle renvoie ce que renvoie F à tout X. Bon, il faut choisir un intervalle, bon, qu'est-ce que je vais choisir? Bah, il est temps de calculer la limite quand X tend vers plus l'infini de F de X. Alors, je vais aller vite sur ce calcul de limite. C'est une fonction rationnelle, c'est un quotient de fonction polynomiale. Les termes de plus haut degré l'emportent en l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, ou de f de x plutôt, pardon, parce que g, on n'a pas encore donné l'intervalle d'arrivée. Quoique, mauvaise remarque, quoique, enfin, g, je la travaille pas encore. Bon, on a l'intervalle de départ, on a le domaine d'intervalle de départ, bon, j'attends de voir pour g. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça nous fait tout simplement la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré sur x carré, donc je sais qu'elle existe bien sûr, et ça nous fait 1. Ok, pour les élèves qui n'ont pas encore vu en début d'année que je pouvais faire ça, pour un quotient de fonction polynomiale en l'infini, quand je calcule une limite, de regarder uniquement, de dire que c'est la limite des quotients des termes des plus hauts degrés, il n'y a qu'à factoriser par x carré comme on fait en terminale, et puis c'est tout, voilà. Et on obtient le même résultat. Ok, donc la limite en plus l'infini, ça nous fait 1, donc hop, je peux mettre un 1 ici, et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de me choisir comme intervalle? Alors, l'intervalle I que je vais choisir, ça va être moins 1 fermé. Oui, parce que c'est R plus le départ 0 fermé plus infini, moins 1 fermé. 1 ouvert. Pourquoi 1 ouvert? Alors attention, c'est pas uniquement parce que c'est la limite en plus infini, je peux très bien avoir une limite en plus infini que j'atteins, ça peut arriver, une fonction qui serait pas forcément strictement croissante. Mais là, en l'occurrence, ma fonction f est strictement croissante sur 0 plus infini. La dérivée est strictement positive sur 0 ouvert plus infini. Donc en l'occurrence, ce 1 n'est pas atteint, donc ça va être du moins 1 fermé, 1 ouvert. Ok, c'est l'intervalle que je me choisis. Est-ce que je justifie la bijectivité de la fonction g obtenue, corollaire du TVI, etc. Je vais pas me casser la tête parce que la question d'après, ce qui m'attend, c'est de déterminer la bijection réciproque. Alors ce que je vais faire ça d'une pierre deux coups. Donc je vais dire, je vais poser g, l'application qui va de R+, dans moins 1, 1 ouvert, et qui à x, disions-nous, associe x carré moins 1 sur x carré plus 1. Ok, on va montrer que G est bijective, et on va déterminer sa bijection réciproque, comme je le disais, d'une pierre deux coups. Comment on va faire? Je vais prendre un élément quelconque de l'espace qui est là, soit y appartenant à moins 1, 1, et bien on va résolvons l'équation G de x égale y d'inconnu x. D'inconnu x, eh bien on la résout sur R+, cette équation. On cherche les réels positifs, solution de cette équation.
Si j'arrive à vous montrer que pour tout y appartenant à -1 fermé 1 ouvert, il existe un unique x solution de cette équation et que je le trouve, non seulement je vous aurai prouvé par la définition même que G est bijective, et je permettrai aussi d'avoir l'expression de la bijection réciproque parce que j'aurai x en fonction de y. Ok, donc là j'ai dit assez de choses. G de x égale y si et seulement si, bon, pour x appartenant à R+, y dans -1 fermé 1 ouvert, donc ça je le reprécise pas, G de x égale y si et seulement si, eh bien, x carré moins 1 sur x carré plus 1 égale y, les équivalences sont bienvenues ici, parce que les signes équivalents sont bienvenus ici, je suis en train de résoudre une équation, ce qui équivaut à dire, du coup, que x carré moins 1 égale y facteur de x carré plus 1, je vais gagner du temps, je vais dire égale y x carré plus y, le but c'est d'isoler x. Hein. Ok, ce qui équivaut à dire, eh bien que x carré facteur de, venez tous les x, de 1 moins y égale y plus 1. Ok, jusque-là, il n'y a aucun passage litigieux. Ce qui équivaut à dire que x carré égale y plus 1 sur 1 moins y, et ce signe équivaut, je me le permets, car y est différent de 1. Pourquoi y est différent de 1? Y appartient à -1 fermé, 1 ouvert. Ok, je peux, les deux passages, passer de là à là ou de là à là est permis sous cette égide-là. Ok, x carré égale y plus 1 sur 1 moins y, avec 1 plus y, on va dire, sur 1 moins y, c'est plus esthétique, eh bien, cette quantité est positive ou nulle. Bah oui, parce que y est supérieur ou égal à -1. Cette quantité est bien définie, est positive ou nulle, et je veux trouver le ou les x qui vérifient x carré égale cette quantité, qui est bien positive ou nulle, avec x dans R+. Mais comme x est dans R+, et que cette quantité est positive, j'insiste bien là-dessus, si elle avait été négative, j'aurais dit, bah, il n'y a pas de solution. X carré égale -5, bah, c'est mort. Pas de réel vérifié. Aucun réel ne vérifie ça. Donc ce qui équivaut à dire que x égale, et là je vais dire racine de 1 plus y sur 1 moins y, car x appartient à R+. Ça implique bien ça, et ça implique nécessairement ça, parce qu'on a pris x dans R+, parce qu'on est en train de résoudre notre équation dans R+. Ok, et ben grâce à ça, l'équation, je peux dire que l'équation g de x égale y d'un connu x appartenant à R+, admet une unique solution dans R+, et ce, quel que soit le y que j'ai pris au départ, du moment qu'il est dans -1 fermé 1 ouvert, je peux donc en déduire que G est bijective. Voilà, gardez ça en tête quand c'est permis, quand on peut y arriver comme ça, c'est cool, parce qu'on peut montrer qu'elle est bijective et avoir sa bijection réciproque. On peut pas toujours faire ça, parfois on est obligé de passer par injective, puis surjective, etc. G est donc bijective, et G-1, c'est l'application qui fait le travail dans l'autre sens, qui va de -1, 1, -1 fermé, 1 ouvert dans R+, qui a y associé, j'aurais pu écrire qui a y associé racine de 1 plus y sur racine de 1 moins y, je vais plutôt vous écrire qui a x associe racine de 1 plus x sur 1 moins x. J'ai dit, ouais, j'ai dit de racine, je crois. Ok, qui a x associé racine de 1 plus x sur 1 moins x. Pourquoi je fais ça? Pas pour vous embrouiller, mais effectivement, il faut que vous vous adaptiez, il faut que vous compreniez ce que désigne chaque lettre à un moment donné, et là, en l'occurrence, voilà, j'aurais très bien pu dire qu'il y a y associé racine de 1 plus y sur 1 moins y, certes, bon, c'est une variable muette ici, j'aurais pu dire qu'il y a t associé racine de 1 plus t sur 1 moins t, et comme on a l'habitude de prendre x, qui a x associé racine de 1 plus x sur 1 moins x. Je sais que parfois, pour vous simplifier la tâche au départ, en mode béquille, on appelle x les antécédents, y les images, bon, c'est un peu un découpage un peu, pas fallacieux, mais un découpage théorique, subjectif, parce que voilà, l'image de... Enfin, si on prend la perspective de G-1, ce qui était, au pluriel, les antécédents pour G deviennent les images pour G-1 et vice-versa. J'espère que ça vous aura plu, que vous en aurez tiré quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.